bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Danielle est passionnée par les humoristes et par l'humour. À l'âge de 69 ans, elle monte sur scène et découvre qu'elle est faite pour ça, qu'elle adore la scène. Je la découvre dans La France a un incroyable talent, alors qu'elle vient de passer le quart de finale. Et j'ai vraiment un élan à interviewer Danielle afin qu'elle nous parle de son parcours, de sa joie, aussi de ces moments plus difficiles qu'elle a su transformer. Bonjour Danielle. Bonjour Isabelle. Alors, quelle joie de vous recevoir dans ce podcast, les Chats d'Isa. Alors, je vais faire un peu différemment parce que d'habitude, je présente mon invité. J'ai sa bio. Et là, j'ai eu tellement l'élan de vous inviter que je n'ai pas eu envie de vous demander votre parcours. Je me suis dit, on va en parler pendant le podcast. Est-ce que vous Avec êtes d'accord? plaisir, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Daniel, moi, je l'ai vu dans cette fabuleuse émission. Fabuleuse. Dans cette fabuleuse émission de télévision où vous étiez en quart de finale et j'ai tellement adoré votre énergie que je me suis dit, oh, mais ce serait tellement bien que cet artiste vienne dans le podcast. J'ai aimé votre jeunesse, votre répartie, et voilà, on voit que l'âge fait que ben, on s'en fout finalement de ce qui peut se passer, on joue. Oui, absolument, on a tous les droits, On a tous les droits. Donc, si je à peux me condition permettre. d'être respectueux et correct. On a tous les Oh droits. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, si vous le permettez, Daniel, pouvez-vous nous dire votre parcours en quelques mots et qu'est-ce qui vous a fait arriver dans cette émission? Eh ben, ce qui m'a fait arriver dans cette émission, c'est que depuis que j'étais toute petite, alors vous allez peut-être pas me poser la question, mais tous les téléspectateurs des millions le connaissent. Mon âge, j'ai 20 ans fois 4. Et la semaine prochaine, je les aurai, enfin le mois prochain, en janvier, je les aurai même plus. J'aurai un an de plus, j'ai pas vu passer. Mais donc j'ai toujours rêvé d'être ce qu'on appelait comique dans le temps. Mais bon, à mon époque, les femmes n'avaient pas droit à cette, comment dire, À ce privilège. oui, enfin, si sérieux qu'est l'humour. Parce que les hommes ne voulaient pas entendre parler de ça, ils trouvaient ça profondément choquant, impudique. Et bon, alors quand j'ai dû faire mes choix professionnels, bah, je suis rentrée dans des métiers traditionnels en me disant bon bah c'est foutu, mais enfin rien n'est jamais foutu tant qu'on est encore en vie. Et puis alors après je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. J'allais pas jouer les saltimbanques, il fallait vraiment que j'ai un salaire, un métier du lundi matin au vendredi soir et pas libre le soir parce que j'avais des enfants. Et puis quand j'étais en retraite, j'ai commencé à fréquenter les comédie clubs. J'habite à Paris depuis donc 80 ans et 11 mois. Je suis folle amoureuse de Paris, mais j'ai découvert encore autre chose. Je connaissais pas les petits comédie clubs pas chers où on peut aller tous les jours. Et j'ai assisté à tous les enregistrements de l'émission de Laurent Ruquier à l'époque, il y a 15 ans, on ne demande qu'à en rire. Je travaillais jusqu'à 65 ans, mais j'ai usé mes fonds de jeans sur les gradins de l'ancien studio du Moulin Rouge, ce qui ne m'empêchait pas en rentrant de regarder l'émission enfin, à la télé, mais j'ai pu m'approcher de jeunes artistes pas connus, donc très, très abordables. Et vu mon grand âge, ils ont toujours été très gentils avec moi. Ils n'ont pas peur que je leur prenne leur vanne, hein, j'ai pas besoin, mon fonds de commerce, c'est mon âge. Donc, et puis, ils vont pas me piquer les miennes, ils n'ont pas les rides, ils n'ont pas les mentons. Donc, voilà, comme ça, il y a
je serai dans les meilleures conditions avec les jeunes humoristes. Puis alors, il me disait, tiens, ce jour-là, je vais à tel plateau, ce jour-là, je vais à tel plateau. Puis en fait, j'étais tout le temps invitée à droite, à gauche, bah, jusqu'au jour où j'allais tous les lundis au Changeman Comedy Club, qui était tenu par Françoise Deldic, qui l'avait créé avec son fils, qui fait du cinéma, qui fait de la télé, Aurélien Vic, et j'y allais tous les lundis soirs. Et puis, je m'asseyais à côté d'elle parce que comme elle a encore 5 ans plus que moi, voilà, ça la rassurait. Et puis, quand je voyais les jeunes sur la scène, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'en ai envie, qu'est-ce que j'en ai envie de quoi? Non, non, mais rien, non, rien. T'as envie de jouer? Je dis, non, mais c'est ridicule à mon âge. Elle me dit, bah, justement, il n'y en a pas. Puis elle me dit, là, on a pratiquement que des premiers passages. Alors, un premier passage, par définition, ça ne peut pas être superbe. Même Gad Elmaleh, la première fois, il n'a pas dû être superbe. Alors, elle me dit, justement, c'est là qu'il faut que tu joues, là où il n'y a que des nouveaux gars. Et puis un jour, je m'en souviens toute ma vie, en novembre 2012, elle m'envoie un texto pour me dire, je te programme le 10 ou le 17 décembre. Moi, comme une andouille, je réponds, ah, mais je te dis que le 17 décembre, j'allais au concert de. Puis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré sur les fils pour récupérer mon texto, il était parti. Alors, je l'ai appelé, mais je lui ai dit, non, 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 ni le 10, ni le 17, jamais. Elle me dit, écoute, je vais être clair avec toi. Tu essayes une fois. Si ça ne te plaît pas, je n'insiste pas. Mais je sais que tu en meurs d'envie et c'est complètement ridicule de t'en priver. Alors, tu vas venir une fois. Sinon, mon mari, c'était une grande baraque à l'époque. C'était le marin breton avec la pipe, le machin, la marinière. Il te laissera même pas rentrer dans la salle en spectatrice si tu ne viens pas. Mais je la remercie maintenant parce qu'il a fallu me pousser. Hein. Alors pendant une semaine, j'en étais malade, je mangeais pas, je faisais pas pipi, je dormais pas. Voilà, c'est comme si j'allais faire l'Olympia direct. Et le jour où je suis allée, j'étais complètement en état de liquéfaction avancée. Le fond de sa scène était rouge, alors je me suis habillée en rouge, des pieds à la tête pour qu'on ne me voit pas. Et je me suis mise tout à fait au fond pour qu'on ne m'entende pas. C'était un endroit où les gens mangeaient. Voilà, je me dis, bon, bah, ils s'occupent de leur assiette, ils ne vont pas s'occuper de moi. Puis les gens disaient, mais avancez-vous, on ne vous entend pas. Puis après, je les ai entendus rigoler. Alors je dis, bah, ils se foutent de ma gueule. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Le principal, c'est de les faire rire. Hein. Et puis quand je suis descendue, j'ai tellement des bons retours des gens. Il y avait des gens d'un certain âge, il y avait des jeunes et tout. Et François m'a dit, alors c'était comment? Et je lui ai répondu, quand est-ce que je pourrais recommencer? Elle me dit, bah, si tu veux, lundi prochain. Oui, d'accord, j'ai écrit un sketch pour lundi prochain. Et ce jour-là, bah, voilà, c'était parti. Et je la remercie, elle est encore de ce monde. Et je la remercie tous les jours, quoi, parce que si on ne m'avait pas poussé, je ne sais pas si j'aurais fait. Ça me touche, ce que vous dites. Euh, et quand vous étiez sur cette scène, le 10 décembre 2012, qu'est-ce que vous ressentiez, Daniel, à l'intérieur de vous? J'imagine ça devait être compliqué parce qu'il y avait à la fois l'attention que vous portiez sur la réaction du public et vous aviez peut-être de la difficulté à ressentir vos sensations, mais Oui, après, c'était de Tchernobyl dans ma tête. Hein. Il y avait des petites coulisses derrière. J'étais en train de regarder s'il n'y avait pas une porte de sortie pour me tirer. Et puis, alors, j'ai constaté un truc. Avoir le trac, c'est normal. Et j'espère que je l'aurai toujours. Mais être malade comme ça, non, c'est pas normal. Mais c'était la première fois et j'avais 69 ans. Hein. J'ai jamais monté sur une scène. J'avais jamais pris de cours. Donc, et alors j'ai appris que bah, dès qu'il y avait le premier rire, le trac, il s'envolait et il faisait place à une énergie positive et que les gens étaient avec moi et que en fait, ils ne venaient pas pour m'envoyer des tomates. D'ailleurs, au prix où elles sont maintenant, ça ne se fait plus, comme quand j'étais jeune. Voilà, en plastique, ils n'étaient pas venus pour me descendre, ni pour me juger. Alors, je me suis dit, ils sont avec moi. Donc, après, et maintenant, c'est toujours pareil. J'ai le trac, je suis très traqueuse. Et je sais que dès le premier rire, ça passe. C'est pour ça que je fais une vanne avant de commencer mon show, parce que je sais que les gens vont rire dessus et que déjà, ça va me permettre d'entrer en scène. c'est ce qu'on peut appeler le icebreaker, enfin le Voilà. moment où on casse la glace et on commence par quelque chose de personnel, peut-être Voilà. même de dire j'ai super peur, puis on fait une blague là-dessus. J'ai adoré votre entrée puisque c'était de dire bah, j'ai toujours rêvé d'être Brigitte Bardot, puis maintenant
Et je dis tout le temps, il faut que j'arrête avec ça parce que je l'ai fait dans mes one, je l'ai fait dans les 30 minutes. Non, En fait, je mais crois qu'il faut que je le garde. ouais, bah franchement, parce que c'est votre marque de fabrique, Mais oui, 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 oui. c'est votre unicité en fait. Et Oui, puis oui. personne, ce que vous disiez, il y a personne qui peut se vanter de C'est pouvoir pas un jeune faire garçon de ça. 20 ans qui va pouvoir faire ça, quoi. Je C'est veux dire. ça. Exactement. Et ça casse vraiment la glace, ça fait rire. Et du coup, après vous, vous pouvez être dans votre flow, Oui, puis vous pouvez partir dans votre. puis ce qui est formidable, c'est que tout le monde a la ref, même les jeunes, même les Oui, enfants connaissent Brigitte oui, Bardot. Hein. Si j'avais choisi Michel Morgan ou Daniel Darieux, à qui je dois le oui, prénom, c'est vrai. ils ne connaîtraient pas. Oui, Mais Brigitte Bardot, tout le monde connaît, même les plus petits de mes petits-enfants, ils la connaissent. oui, Hein. c'est vrai. C'est- Parce qu'elle est encore là, parce qu'elle est encore de ce monde et que et, il y et, a des et, références par rapport à elle. oui, et puis qu'elle a su se retirer en temps utile, qu'elle a été très intelligente et que bah, tout le monde en parle, et même les jeunes, tout le monde la connaît. Donc là, il y a pas d'erreur. Je garde le porte-bonheur. D'ailleurs, je lui écrirai un jour à ma drague. Euh, et alors, comment vous êtes allé? Vous êtes donc allé, vous continuez, vous montez sur scène, vous y allez régulièrement. Donc, vous avez 69 ans et ça devient finalement C'est votre une nouveau drogue, métier une de votre drogue. drogue. Mais je Et pense, comment vous arrivez à ce fabuleux destin d'arriver jusqu'à la télé et là, un plateau qui est plus dans une petite salle, hein? ah là là, Alors, c'est La France a un incroyable talent, on me cite le nom de l'émission, qui est vu par des millions de personnes. Vous arrivez jusqu'en quart de dans tous les finale. pays francophones, je ne savais même pas tout ça, quoi. Mais Qui en vous fait, a amené là? Est-ce que c'est quelque chose que... alors, je vous pose beaucoup de questions, mais parce que je suis mais très on est là pour enthousiaste de ça. Hein. savoir, est-ce que c'est que parce que vous avez eu plein de petits cailloux sur votre chemin qui, de fil en aiguille, vous amènent là, en fait? J'ai eu plein de petits cailloux, et puis j'ai surtout eu la grosse pierre parce que un jour, je reçois un mail de la production Fremantle de l'émission, me demandant si je voulais participer, et si oui, il faut que je m'engage à être présente telle date, même jusqu'à la finale incluse. Ils demandent ça à tout le monde, parce que s'il y a des gens qui commencent, ils s'arrêtent en demi-finale, ils vont pas plus loin, c'est pas la peine. Moi, je suis libre comme l'air, je suis libre à 360 degrés, je note toutes les dates. Enfin, comme j'irai pas plus loin que les sélections, c'est pas grave. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont écrit? Et j'ai pensé que, comme ils reçoivent à peu près 10 000 candidatures, j'ai pensé que c'était une erreur de la production et qu'ils croyaient répondre à quelqu'un d'autre. Parce que pourquoi? Moi, j'ai rien demandé. Hein. Moi, j'aurais pas eu cette prétention de vouloir m'inscrire. Hein. Je me sentais pas du tout légitime pour postuler à une émission aussi mythique. Et la personne m'a dit, mais non, mais vous nous avez rien demandé. Alors voilà, j'ai cet adjectif et je l'adore. Elle me dit, vous êtes atypique. Mais oui, Et bien sûr. partout, je suis traitée d'atypique parce que je suis une vieille qui raconte des histoires. Bon, à la télé, il fallait pas que ce soit trop trash, mais Oui, sinon, oui, avec un langage de jeunes. Donc, ça amuse les jeunes, les vieux, les bons. Euh, et elle m'a dit, non, non, bien sûr, on reçoit 10 000 candidatures, mais nous, on va aussi un peu dans les comédie clubs, les oui. cafés-théâtres, on va repérer des. Bon, mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de la chose. En fait, vous cassez les codes, vous cassez les codes par rapport aux générations où on pense encore, alors je dirais 60, 70 ans que les grands-parents sont encore proches de leurs petits-enfants ou de la jeunesse. Mais au-delà, il y a encore ce mythe. Oui, on met les gens dans des cases. À tel âge, on ne peut plus Voilà, faire c'est ça. ça. À tel âge, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire à 20 ans. Il y en a qui peuvent le faire à 90. Moi, je Oui, ne généralise jamais. En tout cas, je ne me oui, posais pas de questions. J'ai dit, bon, ils savent ce qu'ils font quand même à la prod. Et oui, bon, et alors, ils m'ont fait jouer au fil un soir. Enfin, c'est présélection pour me faire passer aux sélections. Puis je dis, bon, de toute façon, je n'irai pas plus loin que les sélections. Et puis, au bout de 3 mois, on me dit que je vais en quart de finale. Non, que je vais aux auditions. Euh, Déjà, j'étais étonné. Bon, j'ai dit, bon, bah, ça ira pas plus loin que les auditions. Pareil avec les quarts de finale. Alors, j'ai des amis qui me disent, oh, c'est dommage que tu n'aies pas été plus loin. Je dis, non, mais attends, j'ai commencé à 69 ans. Je n'ai jamais pris de cours. Et j'ai fait les présélections, les sélections, les auditions, les quarts de finale. Moi, je suis ravie, quoi. Je suis trop oui. heureuse, quoi. Je comprends même pas. Aux auditions, quand il y a une standing ovation de 800 personnes, enfin,
C'était. Et le soir, le 23, on avait enregistré ça le 13 juillet. J'étais en plein déménagement, hein, parce que je ne l'avais pas choisi, mais l'immeuble où j'habitais était en destruction. On m'avait recasé ailleurs, comme c'est du social, ils m'ont mis dans un autre appartement une résidence qui leur appartient. Je voulais absolument rester dans mon quartier de Belleville. Et je suis. Voilà. Mais ils se sont contentés d'envoyer les cartons d'un appartement à l'autre et aucune aide. Alors pendant 2 mois, j'ai fait les cartons, j'ai défait les cartons à quatre pattes par terre avec 31 degrés dans l'appartement qui est au dernier étage sous les toits. Je dormais 2 heures par nuit et c'est dans ces conditions-là que je suis allée aux auditions. Alors je ne comprends pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'étais tellement fatiguée que, je ne sais pas, peu importe comment ça s'est passé. J'ai eu des très très bons retours d'Éric Antoine, Hélène Ségara, alors Marianne James, des pas très méchants de Sugar Chami, ça m'a beaucoup déçu. Je lui ai dit après, je dis, vous m'avez beaucoup déçu, monsieur Sugar Chami. Il me dit, pourquoi je n'ai pas été méchant? Je dis, bah oui, justement, parce que moi j'avais préparé une liste de réparties pour vous répondre, mais j'ai fait une liste parce que je ne voulais pas être grossière comme je suis. En réalité, je voulais rester correct, mais vous remettre en place. Eh ben, j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Non, mais c'est son rôle, quoi. Il faut toujours Oui, on voit qu'ils ont chacun un petit peu leur face. Alors que dans la vraie vie, derrière, quand il est dans les coulisses, c'est un amour, quoi. C'est une crème. Il a son rôle. C'est dans tous les jurys, il y en a un qui est un peu. Qui fait le méchant. Enfin, j'ai eu les 4 oui. Déjà, j'étais très, très étonnée. Il fallait 3 oui pour aller aux auditions. Donc, je savais que j'allais aux auditions. Et la date est venue après. Et puis après, c'est pareil. On a attendu savoir si on allait. Enfin, moi, je savais que j'allais en quart de finale puisque j'avais les 4 oui. Et voilà, mais moi, cette année, alors là, c'est la période de Noël en général, pour moi, c'est une période très triste. Mais cette année, alors là, j'ai passé la meilleure année de ma vie, quoi. Le plus beau jour de ma vie, de la fin de ma vie, parce que si je dis ça, mes enfants vont dire, ah oui, c'était pas le jour de ma naissance. Alors, le plus beau jour de la fin de ma vie, c'était le 13 juillet 2024, quand j'étais dans une salle de 800 personnes, d'autant qu'on ne voit pas la salle avant de rentrer. Oui. On ne sait pas s'il y en a 80, rien. Quand j'ai vu tout ce monde, j'ai dit, oh, il y a du monde. Et puis, voilà, c'est parti comme ça, puisque j'ai répondu à Éric Antoine, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sorti tout seul, hein, quand il m'a dit, allez, prends tout ton temps. Alors, j'ai répondu, tu verras quand tu auras mon âge. Ouais. C'est sorti tout seul, les gens ont ri. Alors déjà, ça allait mieux. Hein, et puis, 3 minutes, ça passe vite, mais j'avais même peur d'avoir un trou de mémoire en 3 minutes. Et non, ça s'est très, très bien passé. Et ça m'a donné un petit peu plus de confiance. Hein. Je n'ai pas une assurance de ouf, mais j'ai un peu plus confiance. Ce que j'ai été touchée aussi, c'est après, quand on vous voit en coulisses, quand Jean-Philippe Janssen est là, et qu'il vous propose une première partie. Ouais, j'en ai fait des rêves toute la nuit parce que c'est lundi prochain dans une semaine. Alors j'ai rêvé cette nuit qu'on était lundi prochain et que je n'avais pas encore fini d'écrire les 4 minutes. Parce que c'est beaucoup plus long d'écrire 4 minutes que d'écrire 30 minutes. Parce qu'il faut être efficace en peu de temps. Laser. Il faut dire qu'il faut pas s'étendre. Et alors, moi, là, je suis en train. Ça m'a appris énormément aussi l'émission parce qu'ils m'ont appris des choses, ils m'ont formé parce que j'ai une formation littéraire et je fais toujours des phrases très longues avec des conjonctions, des parce que, des pléthores, des machins. Et la directrice de casting de l'émission m'a dit qu'elle avait le même problème que moi, formation littéraire, et qu'elle c'était toujours trop long ce qu'elle écrivait. Donc, je me suis fait aider. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est tombé le truc. Je me suis fait aider par un ami qui m'a coaché. Puis je lui ai dit, non, mais tu m'as coupé ça, c'était bien. Il dit, maintenant, il faut que ça fasse que 4 minutes. Alors, tu discutes pas, tu fais ce que je te dis. Alors, j'obéis maintenant. C'est la première fois de ma vie. Hein, on a tout vu. Oui, mais il faut se faire accompagner maintenant parce que là, ça prend une autre tournure. Hein, ah oui, non, mais ma vie elle a complètement changé la nuit du 23 octobre quand il y a eu l'émission. Parce que les followers, ça a défilé, ça a défilé, ça a défilé. On avait vu cette émission dans un café du quartier à Pigalle, non, n'importe quoi, à Belleville.
j'avais fait venir mes amis et on avait demandé à avoir la grande télé parce qu'il n'y avait pas de match de foot ce soir-là. Alors, on a tous regardé ensemble. Alors, moi, le jour où je suis passé sur la scène, évidemment, je me rappelais rien, j'entendais rien. Là, mes amis rigolaient, ils applaudissaient, j'ai toujours pas entendu ce qui se passait. Je suis remonté chez moi, comme évidemment j'avais mis l'enregistreur, j'ai enfin pu m'entendre dans le calme et les retours vraiment positifs du jury, quoi. Ça a été incroyable. Et maintenant, je sais, là, je suis en train de réécrire les 4 minutes, je garde Brigitte Bardot, et je vais faire quand même un petit clin d'œil aux particularités de Jean-Philippe, pas sur sa sexualité, mais sur Bien son sûr. passé de steward. Quoique Oui, lui, il ne se gêne pas pour en parler pendant tout son oui. spectacle. Mais c'est lui, moi, je n'ai pas à Et parler. comment ça s'est fait? Je vous coupe, mais comment Jean-Philippe Janssen vous a connu? Bah, Parce écoutez, que du coup, il suit l'émission aussi. il suit tout, il suit enfin comme il peut, parce que il m'a dit que depuis qu'il était en haut de l'affiche, en tournée, et puis en plus depuis les grosses têtes, il est complètement sous l'eau, quoi. Oui. Mais je l'ai connu dans le petit théâtre où je joue actuellement là jusqu'à vendredi, le Paris de l'humour à Belleville, où il a joué la première fois. Ah, J'étais d'accord. dans cette salle la première fois. Et la salle était pleine, et elle a été pleine pendant 6 mois par le comité d'entreprise d'Air France. Et ensuite, D'accord. le bouche à oreille a fonctionné. Alors lui, il n'a jamais pris de cours. Il a commencé, pas comme moi, mais quand même à 40 ans, pas très tôt. Et vous voyez où il est maintenant. Alors, Ouais. il est très gentil quand il dit oui, avec Daniel, on s'est connus, on a écumé les mêmes salles. Bah oui, mais enfin, lui, il a écumé plus vite. Et puis, mais lui, c'est un amour. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas ses premiers fans. Et chaque fois qu'il joue à Paris, il m'envoie une invitation et c'est un amour, quoi. Et il a pas le temps, on ne peut pas communiquer, etc. Mais enfin, on a nos téléphones, il me dit si t'as quelque chose, tu m'envoies juste un texto, parce que j'ai pas toujours le temps de regarder Insta et tout. Et bon, il m'a fait appeler par sa prod pour dire que je jouais le 24 minutes. Voilà. Et quel serait votre message, Daniel, de manière générale, si vous aviez finalement ce que vous essayez de raccourcir en 4 minutes, ça serait quoi juste l'impact que vous voulez avoir? Bah, le message, c'est que quel qu'il soit, hein, il faut toujours aller au bout de ses rêves. Mm. Tant qu'on est vivant, on respire et je touche du bois, qu'on est en bonne santé. Parce que bon, ouais, il ne faut pas dire non, c'est trop tard, non, je ne pourrais plus, non, je vais être nul. Eh bien, on essaie, puis si on est nul, on est nul. Et je pensais pas qu'à mon âge, on pouvait développer une nouvelle addiction. J'ai eu les autres en temps utile, je me suis fait des intoxiqués, mais là, non, je ne fais pas des intoxiqués, parce que celle-là, cette Ah addiction, oui. alors les effets secondaires sont trop, trop jouissifs, quoi. Ça me tient en vie toute la journée, je pense à des trucs drôles, je note des trucs que j'entends dans le métro, en rentrant, j'écris, enfin, je passe ma vie là-dedans et c'est une vraie Mais bien thérapie sûr. parce que je supportais pas trop de vieillir. Et il y a quelques années, mon psy m'avait dit bah, tiens, c'était votre anniversaire hier. C'est la première fois que vous m'emmerdez pas avec votre âge. Ah, mais j'ai dit non, docteur, je m'en fous complètement d'avoir mon âge. Dans ma tête, j'ai 15 ans, le reste, je m'en fous. Il me dit ah, bah, je suis content de mon travail. Je me suis dit absolument pour rien, docteur, mais pour rien. C'est le stand-up. Parce que comme je ris là, je montre mes rides, je montre mes mentons en pleine lumière au lieu de le cacher comme j'aurais fait avant et que ça fait rire les gens. Bon, bah, ça dédramatise vachement, quoi. Et il y a des femmes vers la cinquantaine qui viennent souvent me dire j'ai plus peur de vieillir grâce à vous. Mais oui, On imagine qu'à mon âge, on est oui. forcément, il y a 12 ans, sur une chaise toute la journée à regarder la TNT, hein, même pas, euh, même pas Netflix ou Canal+, mais carrément les feux de l'amour, et qu'on attend la mort en faisant rien, quoi. Et Ouais. on pleure une chambre parce que les petits-enfants, ils appellent pas Ils assez viennent pas nous souvent, voir. etc. Bon, ils vivent leur vie, moi je vis ma vie, tout va bien. Euh, et je me dis, alors je ne sais pas si je suis drôle, mais je suis d'utilité publique. Mais Et les oui, femmes n'ont plus peur de vieillir. Ça doit être remboursé par la Sécu. mais tellement, tellement. Oui, et puis moi, ce qui m'a vraiment euh, fait un élan vers vous, c'est justement de dire il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a eu toute notre vie envie de faire et que parfois on savait même pas qu'on avait envie de faire ça.
Oui, oui, même si on a une nouvelle envie, à n'importe quel âge, il faut la faire, quoi. C'est pas parce qu'on est je vais dire au chômage, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne travaille plus qu'il n'y a plus de filles, quoi. Au contraire. Ouais, au contraire. Il y a des moments, je retournerais bien travailler parce que les journées étaient moins longues et les nuits étaient moins courtes, mais c'est tellement pour la bonne cause que. Et Ouais. puis du coup, j'ai gardé dans la rue, partout, chez les commerçants, je souris, je raconte des conneries, ça fait rire les gens. Puis il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ça me fait tout drôle. Et oui, oui, parce que finalement, votre énergie, elle est contagieuse. Et vous êtes un petit peu l'ange de quelqu'un tous les jours en vous écoutant. Et comment dirais-je, quand on écoute, on va voir des humoristes, c'est pour oublier un petit peu Bien son sûr. moment de vie, hein, ce qui nous préoccupe et puis être léger. Et c'est ça. Quand je vous parlais de Gad Elmaleh, moi, je l'avais jamais vu sur scène et je l'ai vu, quand je l'ai vu la première fois, je savais pas qui il était. Et Il en était fait, déjà tellement dans célèbre. ce que vous parlez, et c'est d'ailleurs les humoristes, c'est qu'on puisse s'identifier. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que moi, je vois Gad Elmaleh, pour parler de lui, il faisait un sketch sur les mamans qui viennent chercher leurs enfants à l'école Oui, et j'ai puis qui revu disent l'autre c'est jour. maman, comme si le gamin, il est assez ballot pour pas reconnaître sa mère. Et moi, je me suis identifiée et ça m'a tellement fait rire. Et du coup, c'est avoir ce propre humour sur Ah soi. ben, c'est le boss, pour Eh, moi, lui, c'est le boss. Hein. ouais. Pas de doute. Je Et regarde. vous permettez ça aussi, Daniel, parce que vous permettez aux femmes qui n'arrivent pas à accepter qu'elles vieillissent. Et Ah c'est oui, mais enfin. tellement de femmes, hein, Ah, voilà, parce on a tout, il y a beaucoup de physique hein, qui va pour les femmes avec l'âge qui avance. Et du coup, c'est tellement drôle que finalement, on se dit, mais oui, je veux être cette femme. Enfin, je veux devenir cette femme. et ça, oui, c'est vraiment une thérapie. Je suis toujours avec des jeunes. Alors, Oui. parce que les vieux, ils m'emmerdent un peu, enfin, à part certains qui font des choses extraordinaires, hein, sur scène ou ailleurs, ou en littérature, mais la plupart, ils se plaignent. J'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Je dis, mais enfin, à notre âge, si on a mal nulle part, c'est qu'on est mort, quoi. Alors moi, je suis contente d'avoir mal aux articulations. Bien Je suis sûr, vivante, quoi. On ne bien peut pas sûr, vivre 80 ans sans avoir un petit peu d'arthrose, un petit peu de ceci. bien sûr, Et encore, moi, j'ai beaucoup d'arthrose dans les genoux. Ben, je m'en suis fait mettre des genoux en titane. Et puis voilà, quoi. bien La sûr. Sécu en France, on se plaint, mais voilà, elle m'a aidé à 100%. Alors, je dis tout le temps aux gens, ou vous vous faites soigner, réparer, ou vous la fermez, quoi. Mais si c'est pour vous plaindre tout le temps, ça ne sert à rien. Et quand je suis avec des jeunes, je ne vais pas me plaindre que j'ai mal là. Ils vont dire, elle nous emmerde, la vieille, avec ses petites douleurs. Et puis d'ailleurs, j'y pense pas. Hein. D'ailleurs, une fois qu'on est sur scène, c'est bizarre, on n'a plus mal nulle part. Hein. Et oui, parce que Bah, c'est l'énergie de. alors En évidemment, fait, je ne vous peux êtes pas sauter à traversé, pieds joints sur la scène comme les jeunes, bien mais sûr, j'ai jamais pu le faire. Hein, de toute mais façon. vous êtes traversé par quelque chose qui. Porter, vraiment Ouais. porter, quoi. Ah non, mais c'est émouvant, même. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Hein. J'ai Et fait des jusqu'où tas. vous pensez aller, Daniel? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce qu'au contraire, vous posez pas cette question et que vous goûtez chaque journée? Non, moi, je vis carpe diem, hein, au jour le jour. Quelquefois, voilà, alors, il y a eu beaucoup de théâtres j'allais dire un gros mot, j'allais dire en province, non, il ne faut plus le dire, en Ah région. oui, hein, vous allez nous vexer, Daniel. Non, non, puis mes enfants, quand on est des provinciales, quand c'est une parisienne, je suis d'accord, mais bon, sale parisienne, arrogante, estampillée d'origine, moi j'adore ma ville lumière. D'abord, là, on peut sortir tous les soirs, voilà, C'est sûr. j'ai une grande surface que je ne nommerai pas, moi de chez moi qui est ouverte 24 heures sur 24. J'ai fermé le courses à 3 heures du matin parce que je suis complètement barré et que j'adore la nuit. Bon, mais il y a des théâtres donc, de région qui m'ont proposé de jouer. Il y en a un pour 2026. J'ai dit, non, mais vous avez vu l'âge que j'ai, vous rigolez. Je serais peut-être morte. Tu m'as dit, peut-être que moi aussi. On ne meurt pas que de vieillesse. On peut mourir d'accident, de maladie. Les coups de couteau aussi, c'est très tendance en ce moment. Ils me disent, à ce moment-là, on ne prend même pas un rendez-vous chez un médecin parce qu'après-demain, on sera vivant. Quoi. Et c'est vrai. Bon, je dis, bon, bah, allez, Donc, programmez-moi. vous allez partir Programmez-moi. en tournée alors, Daniel.
Pardon, excusez-moi, je ne peux pas Vous allez entendre. partir en tournée. En tournée, c'est bien, bien grand mot. Je vais faire quelques petites dates par-ci, par-là, mais tout ce qu'on me propose, je prends, hein, je Vous avez prends. raison. Ah non, mais c'est pas. Puis alors, il y a un truc qui m'a vachement étonné, parce que quand j'ai joué mon one qui s'appelait Old Cougar Show, on m'a fait jouer parfois en province, pardon, en région, et on me disait, on prend le VHR, c'est-à-dire voyage, hôtel, restauration à notre charge, parfait. Et puis c'est tout. Et maintenant, on me dit, et quel est votre prix? Ben, depuis le 23 octobre, je vaux quelque chose. Alors, je suis dans la merde parce que je ne sais pas quoi dire. Quoi. Alors, je demande à mes copains, je demande conseil parce que moi, je leur dirais, oh, bah, je ne sais pas, 5 euros. Quoi. Enfin, ils vont se dire, on va lui donner 20 euros, elle sera contente. On voulait leur donner 200, on va y gagner. Et je ne vais pas demander trop non plus, ben, c'est très prétentieux. Alors, je demande à mes amis qui ne sont pas connus non plus et qui vont dans ces théâtres-là. Ouais. Donc, Oui, oui, mais c'est normal que vous soyez rémunéré. Vous avez une valeur, justement. je suis très, très étonné, vous voyez. Eh oui, On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années, mais dans l'autre sens, c'est valable aussi. eh oui. Comment vous avez dit que vous avez des enfants? Comment vos enfants vous voient? Est-ce que c'est quelque chose qui les a surpris? Alors, ma fille cadette, Vous avez combien d'enfants, Daniel? j'ai deux filles, Deux filles. 51 et 46 ans. L'aînée me coste depuis 20 ans, donc je fais avec, j'ai appris à ne pas l'avoir ni ses enfants, qui sont maintenant, le garçon il est ingénieur depuis 3 ans, la fille a 24 ans. Bon, mais ils ne me connaissent pas, je veux dire, voilà, j'envoie pour les anniversaires, joyeux anniversaires, etc. Bon, j'ai beaucoup pleuré pendant 3 ans, puis après j'ai dit non, je vais arrêter de pleurer, ça sert à rien, non, ça sert à rien, et il arrivera ce qu'il arrivera, et puis bon, c'est difficile de faire le deuil d'un enfant vivant. Hein. Je crois que c'est encore plus dur que de faire un vrai deuil, parce qu'elle a choisi de voir un enfant qui Mm. disparaît, il n'a pas choisi. Mm. Donc, mais enfin, je me dis, tant qu'elle est vivante, et moi aussi, rien n'est perdu, mais je n'attends rien. Mm. Mais j'attends plus rien de personne. Comme ça, je ne suis pas déçue. Et puis, s'il arrive quelque chose, c'est C'est très cadeau. Quoi. difficile hein, de ne rien attendre. Justement, c'est le plus difficile de ne rien Oui, mais vous attendre. savez, le grand Mm. âge, même si j'ai 14 ans dans ma tête, il y a quand même un peu de old school et de sagesse. Je sais que si j'attends rien, je ne serai Oui, pas déçu. Et si la chose arrive, c'est cadeau. Quoi. Donc, bien sûr. hier soir, j'attendais depuis un moment un appel de quelqu'un qui devait m'aider justement pour lundi, qui ne me répondait pas. J'étais tellement énervé. C'est terrible d'attendre un truc qui n'arrive pas. J'ai dit, allez, je me mets en mode avion. Je ne veux pas savoir qui va pas m'appeler ce soir, cet ami. Je me mets en mode avion. Et puis ce matin, quand je me suis réveillé, il m'avait laissé 3 messages. Ouais, ça, j'arrête pas de joindre. Il faut lâcher prise. Lâcher. Alors, Ah, moi, ça, c'est le plus difficile. Hein. Et surtout, en plus, quand on nous dit il faut lâcher prise, ben oui, d'accord, mais il n'y a pas de mode d'emploi du lâcher prise. Hein. j'ai des bouquins là-dessus, je peux vous envoyer. Non, mais si vous voulez, lâcher prise, ça ne veut pas dire, par exemple, j'aime plus ma fille, Bien je ne veux sûr. jamais la revoir. Ça veut dire, elle décidera. Si un jour elle venait, même au milieu d'une nuit, j'ouvrirai la porte, je lui demanderai si elle veut un thé, un jus d'orange. Bien sûr. Je ne lui demanderai pas pourquoi elle m'a acheté il y a 20 ans, parce que je n'en sais rien. Et je ne lui demanderai pas pourquoi elle est revenue maintenant. Je lui parlerai de ses enfants, de choses et d'autres. Et le passé, je ne pense pas, parce que le passé, il n'a rien à m'apprendre. Les rivières, elles coulent vers l'avant. J'essaie de faire comme les rivières. Je ne remonte pas les torrents C'est comme pas les un saumons. saumon. Hein. Ouais. Et le futur, tout ce qui s'est passé, on peut se rouler par terre, se pisser dessus, on ne peut pas enlever un mot qui a été prononcé, un acte. On peut que accepter, quoi, être dans l'acceptation. J'accepte, elle ne veut pas. Et demain, je ne sais même pas si je serai vivant, donc je ne m'angoisse pas. Ce qui n'empêche pas de faire des projets, mais pas de prévivre. Parce que si je fais un projet, si ça ne fait pas, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et je ne sais plus quelle question on Et, m'a. Oui, j'ai une et autre ben, fille, donc voilà, à c'est ça. 46 ans. Bon, elle avait l'air de prendre ça très, très à la légère toutes ces dernières années. Chaque fois qu'elle m'appelait, je disais, si c'est demain, je vais jouer dans une cave à Pigalle. Elle ne me répondait même pas, elle me parlait de ses enfants. Bon, voilà. Et puis, depuis l'émission, alors, c'est une de mes premières fans. D'abord, elle a des enfants mon plus grand fan, c'est son fils de 15 ans, Sacha, et le petit qui a 12 ans, bientôt.
Et je corresponds toujours avec Sacha, et puis par WhatsApp, etc. Et puis, quand elle a vu à la télé, déjà, quand elle a su que j'étais prise dans l'émission, elle a eu un doute. Elle a dit, mais c'est drôle en fait. Ben, je dis, écoute, ça fait 12 ans que j'essaye de te dire, non pas que je suis drôle, mais que j'essaye. Mais dans sa tête, je pense qu'elle imaginait que je faisais des kermesses de fin d'année à l'école ou que j'allais faire rire les petites vieilles les plus jeunes que moi à l'EHPAD. Elle ne se rendait pas compte que pour moi, c'était comme un métier, quoi. Ah ben non, vraiment, elle me donne même des idées de vannes. Enfin, elle va même trouver un titre pour mon prochain one et je le trouve formidable. Elle s'intéresse maintenant, elle me respecte beaucoup plus dans ce domaine-là. Alors ça a apporté, alors vraiment cette année, elle m'a apporté plein de choses, quoi. Bon, ça ne me plaisait pas d'avoir 80 ans, mais dans 3 semaines, je les aurais plus. Alors ça Alors, va. bon, oui. Non, moi, mon truc, tant que je tiens debout, même si c'est avec un déambulateur, bah, je monterai sur scène. Bah, quand je ne tiendrai plus debout, de toute façon, je pense que voilà, je prendrai des dispositions. Regardez Lynn Renaud. Voilà, moi, c'est mon 96 ans. Moi, c'est. Voilà, là, puis alors, elle est dynamique encore, elle est formidable, quoi. Mais il y en a des gens comme Ou ça même Annie existe. Cordy, hein, Oh. je crois, elle a été sur scène jusqu'à la fin. Alors, je l'avais entendue une fois dans un reportage où elle disait que elle se reposait, hein, que le matin, Ah, elle bah oui, ça, il faut. Ça, évidemment, mais je peux pas. elle voulait pas, Non, elle voulait pas mais arrêter, quoi. non, non, il faut savoir qu'à un certain âge. Alors, ma fille, maintenant, elle est adorable parce que j'ai dit, tu sais, maintenant, moi, quand je passe une nuit blanche à écrire, ben, il me faut 2 jours pour me remettre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu crois? Mais à 46 ans, c'est pareil. Mais À c'est 40, pareil. pareil. À partir de 20 ans, on commence à vieillir doucement, doucement, doucement. Elle me dit, mais moi, si je passe une nuit blanche pour travailler, ben, le lendemain, il me faut 2 nuits pour me remettre. Alors maintenant, elle est toute gentille. Alors, je sais que je ne dois pas trop tirer sur la corde, que je suis active, mais que je dois prendre des temps de repos, que je dois beaucoup marcher dans la rue pour dérouiller mes articulations en titane. Et bizarrement, ma première opération s'était très bien passée. Tant et si bien que 6 mois après, on a opéré le deuxième genou. Alors là, 4 ans, l'opération, je ne sais pas si elle a été ratée, mais j'avais encore plus mal qu'avant. Et puis j'ai vu des tas de spécialistes. On m'a dit on peut réopérer, mais il y a un risque parce que ou ça va tout arranger, ou ça sera pareil, ou ce sera pire. Je dis bon ben on fait. Et puis là je m'aperçois que depuis un mois, je prends plus de canne pour sortir. Un jour quand j'ai un mal au genou, j'ai des fois un peu de déséquilibre et si on me bouscule dans la rue. Alors quand je vais faire des longues balades, je prenais une canne. Puis un jour, ça faisait 1 heure que j'étais dans la rue, j'ai dit merde, j'ai oublié ma canne. Ah bah c'est un acte manqué, quoi. Bon, alors maintenant j'ai une canne pliante. J'en ai toutes les couleurs pour aller avec mes sweatshirts. Au cas où. Pliée ah oui, pliée dans mon sac. On la voit pas. Puis si vraiment je vois que j'ai très mal, je peux la sortir, mais je sais qu'elle est là. Donc ça me rassure. C'est tout. Mais ça m'a vraiment le mental influe beaucoup sur le physique, hein. Tellement. Ben, en fait, euh, le mental crée notre réalité. Et donc, ça, en fait, on dit, c'est là une loi d'ailleurs de l'univers, la loi du mentalisme, et pas le mental, celui qui nous fait faire, vous savez, le petit vélo, hein. Oui, C'est oui, oui, vraiment oui. créé. Et donc, en fait, comme nos pensées sont de l'énergie, nos émotions sont de l'énergie, elles donnent une nouvelle information à nos cellules. Et ça a été prouvé, hein, ça a été Oui. fait scientifiquement, que maintenant, à l'épigénétique, donc nos émotions, nos pensées modifient nos brins d'ARN et donc peuvent complètement changer notre génétique. Je Et donc, vous intéresse aux mêmes choses que moi. ouais, ouais, et donc on peut rajeunir, vraiment, mais vraiment, Oui, non, mais littéralement. bon, si vous voulez, parce que je peux pas dire mon mal de genou, c'était dans la tête, c'était vraiment dans le genou. Non, non, Mais mais au là, niveau de vos cellules et au niveau surtout de l'information comment dirais-je, qui est donnée par votre corps,
il y a plus ce mouvement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des projets, donc Voilà. j'avance. Alors, je ne vais pas me mettre à faire un 100 mètres. D'ailleurs, j'ai jamais été sportive. Alors, pour moi, je ne suis pas privée de Et grand-chose, en oui. fait. Et puis, ce qu'il y a, c'est que vous portez votre. Vous savez aussi, on dit, enfin, il a été prouvé en physique quantique, que l'observateur crée sa réalité. Donc, vous observez la réalité que vous observez tous les jours, Daniel, c'est le spectacle, l'humour, comment faire rire, la joie, le bien-être. Et donc, forcément, bah, ça devient ce que vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'ailleurs, je crois qu'à force de faire du petit vélo, j'ai fini par descendre du vélo pour me regarder pédaler. Et je me Ouais. suis dit, non, ça va pas du tout. Et puis là, bon, le spectacle, il suit les autres, parce qu'il y a deux, trois fois par semaine, je suis invité partout. Je vais voir, j'étais voir Olivier de Benoît il y a 3 jours. J'étais aussi à sa première descente d'escalier dans le demande qu'à en rire. Et ils se souviennent que j'étais là la première fois. Ah, c'est C'est quand drôle, même, on ne ah demande qu'à en rire, ouais. ah, c'était formidable. Et Ouais. ça a lancé tellement de carrières. Alors, il y a des petits jeunes qui râlaient, ils sont durs, mais Ouais. oui, mais regardez Jérémy Ferrari, Arnaud de sa Ouais. mère, enfin, Ah, ouais. il y a Mm. Walidia, il y en a tellement qui Ouais. sont sortis de là, quoi. Jérémy Ferrari, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et Euh, puis moi, j'aime bien l'émission euh, Vendredi, on n'est pas couché. Parce que quand, ah oui, c'était quand bien. les blagues, moi, des fois, juste pour, justement, quand ça va pas trop, je regarde des extraits comme ça, avec des Voilà. blagues tellement potaches. Mais... Ouais, c'est comme les grosses têtes quand on en a pas. Mais vous savez, moi, au lieu de prendre des antidépresseurs, moi, la nuit, si je vais pas bien, moi, c'est rare. C'est toujours que je vais plutôt mieux la nuit. Mais enfin, mettons que j'aille pas bien, bah, je vais regarder des vidéos. C'est pour ça que j'ai Canal Plus sur la chaîne Comédie. Tous les soirs, il y a un spectacle de Gad Elmaleh en entier, quoi. Il y a des spectacles tous les soirs. Et puis, en plus, je les observe, je regarde. Parce qu'on me dit tout le temps que je ne regarde pas en face, que je n'ouvre pas les yeux. Alors, je les observe et j'essaye d'apprendre toute seule, quoi, Et oui, de oui, ces oui, grands-là. Hein. bien sûr. Ah, Enfin, écoutez, Daniel, c'est vraiment un beau moment. Et moi, je veux bien devenir votre fille adoptive parce que j'aimerais bien avoir une maman avec cette énergie-là. ah, je ne vous demande pas votre âge, ça ne se fait pas. Alors, moi, j'ai 56. Ah, bah, oh, bah, alors, mais vous ne les faites pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, je pourrais largement, à Et ouais, 24 ans, c'est être ça. votre maman, hein, ça y est, Ouais, pas de problème. voilà, c'est ça. D'ailleurs, quand ma fille ne me prenait pas trop au sérieux, je disais, tu sais, il y a des tas de jeunes femmes de ton âge qui me disent, j'aurais aimé avoir une maman comme vous. Oui, Bah, c'est c'est pour bizarre, ça que je vous dis ça. il y a que mes enfants qui n'ont pas aimé. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais je sais que bon, on n'a pas le même regard sur sa maman que sur des personnes, hein, parce que j'aimerais pas que ma fille assiste à tout mon spectacle où il y a des choses un peu trash. Alors ça la fait Qu'est-ce rigoler quand c'est les autres, mais quand c'est moi, hein, non, c'est qu'est-ce qui pas. fait que vous allez on voit que vous avez cette répartie, puis que il y a un peu de provoque dans votre, Je sais pas exprès, je veux dire, c'est souvent ça sort et je ouais. respecte et je réfléchis après. Des fois, je dis oh là là, j'aurais peut-être pas dû. Alors bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à mon âge, je peux dire n'importe quoi à n'importe qui. On me laisse tranquille. On Oui, doit se vous dire n'allez là, pas être placardé sur ah, les... c'est Tati Daniel, on me fout la paix. Ouais. J'ai toujours dit ce que je pensais. Et ça se terminait soit aux urgences, soit en Mhm. garde à vue. Maintenant, Mhm. on va se dire la vieille, déjà dans l'état où elle est, elle a dû perdre la boule. Non, mais pas du tout. Je sais très bien ce que je dis, mais je les laisse croire. Mais je ne suis pas méchante. Hein, si on est gentil, je suis gentille. Mais si on me cherche, on a un peu de mal à ne pas me trouver. Je ne suis pas du pont de Ligonnès. Il ne faut pas me chercher. Si on ne me cherche pas, il n'y a aucun problème. Je suis très gentille. Je fais tout ce que je peux parce qu'on est tous là sur cette terre. Quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, on est tous des terriens. Et je ne vois pas pourquoi je serais méchante avec des gens qui n'ont rien fait, quoi. Puis là, puis je sais pas, j'ai reçu tellement d'amour depuis cette émission. Je reçois encore ce matin, j'avais encore 50 nouveaux followers parce que la nuit de la diffusion, ça défilait. J'avais un ami qui est à côté de moi, il me dit c'est normal, regarde, ça fait 53 secondes, ça fait. Là, c'est des gens qui viennent de voir ton passage. Au milieu de la nuit, Instagram bloqué. Alors j'étais malade, je ne pourrais pas voir la suite, je ne pourrais pas répondre. Et puis en fait, je rallume, puis Instagram m'annonce, nous avons provisoirement bloqué votre compte parce que là, il y a une activité
totalement inhabituel. Nous craignons que vous soyez piraté. Mm. Si ce n'est pas le cas, rentrez vos identifiants, vos mots de passe, que je l'ai fait, et ça a tout débloqué. Comme quoi, ils surveillent bien. Hein. Et maintenant, mais tous les matins, j'ai 50, 60 nouveaux followers. Puis les gens qui m'écrivent des choses gentilles, et puis venez jouer à tel endroit. Je dis, bah, écoutez, vous venez tout bien au théâtre, hein, c'est simple. c'est, euh, alors, ma fille qui me dit, ouais, puis tu disais que tu voulais plus prendre le train pour venir nous voir. Je dis, oui, non, mais je prends le train aussi pour venir vous voir, parce que maintenant, je vais mieux. C'est tout, c'est pas parce que Et oui, ça a tout changé, quoi. Mm. voilà, j'allais jouer le mois prochain, je pense, c'est en Pays Basque. Alors, bon, tout est. Voilà, je sais pas ce que je. C'est pas pour gagner de l'argent, mais je veux pas en perdre. Je veux pas me. Vu le prix de la SNCF, des hôtels et tout. Non, mais je trouve que c'est normal d'être rémunéré comme Oui, une activité. Parce que du coup, ça permet aussi vous peut-être de vous offrir des tenues. Ça vous permet de faire, de grandir encore dans ce nouveau métier finalement. oui. Alors, du coup, je dis, bon, bah, quand j'irai au Pays Basque, même si on m'offre une nuit d'hôtel, bah, je m'offrirai une deuxième nuit d'hôtel, puis je passerai 2 jours à me balader là-bas. Voilà, je ferai des trucs comme ça. Et voilà, je fais des projets comme ça, mais je crois que si on n'a pas de projet, autant se tirer une balle, quoi, parce que Bien sûr. c'est Mais c'est justement le problématique de l'arrêt de l'activité s'il n'y a pas une autre chose passion quelque derrière. part, Voilà, parce qu'en fait, quelle qu'elle soit. Hein. bien sûr, parce que du coup, finalement, c'est comme si on arrête de vivre. Et c'était avec un ami, on avait fait un sommet qui s'appelait le sommet du bonheur, et c'était un des piliers, l'activité de bonheur. C'est l'activité, quelle qu'elle soit, Oui, quelle qu'elle et qui nous soit. maintient dans le bonheur au final. Une passion, si c'est être philatéliste, le mec qui peut se dire quand je serai à la retraite, je vais pouvoir aller acheter des timbres et tout ça. Peu importe, mais qui est une passion. Quoi. Sans passion, on ne vit pas. Quoi. Même quand on est jeune d'ailleurs, et encore Bien plus sûr, quand on ne l'est plus. bien Et sûr. puis je me dis, en fait, mon âge, c'est mon fonds de commerce, alors je suis ravi. Au lieu d'en faire un drame, bah, j'en ris et j'en fais rire les autres, et du coup, ça dédramatise complètement. Quoi. C'est pas. Et puis vraiment, les jeunes humoristes sont extrêmement gentils avec moi. Là, je fais un petit duo avec un petit jeune qui jouait dans des comédie clubs, enfin, pas le Fritz et le Joke, pas les comédie clubs chic, mais bon, on s'est rencontrés d'ailleurs dans un bistrot sous la gare de l'Est, où on était sur le même plateau. Et il avait 27 ans l'année dernière. Et après ce plateau, on s'est dirigé, mais spontanément l'un vers l'autre, pour se demander notre Insta. On aimait chacun l'univers de l'autre. Et comme il y a un théâtre où j'ai joué il y a longtemps, qui me demandait de rejouer mon One, je dis non, je ne l'ai pas joué depuis 5 ans parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu mon opération, il y a eu l'autre opération. Même quand j'étais en béquille, j'allais jouer je faisais des scènes ouvertes, Mm. debout 5 minutes ou assis, je faisais du sit-up au lieu du stand-up, mais 1 heure debout, ce n'est pas possible. Et puis mon One, il est comme moi, il a pris un coup de vieux, il faut que je le rafraîchisse, parce qu'il y a des trucs sur l'actualité. Je vais les réécrire, en attendant, fais un 30-30 avec quelqu'un d'autre. Ah, je dis à quelqu'un d'autre, moi j'ai du mal, tu vas pas me filer un connard. Il me dit non, le connard, c'est toi qui vas le choisir. Alors, ce petit Jean-Gabriel avec qui je joue, qui est très loin d'être un connard, je lui ai proposé, alors, il m'adore parce que du coup, il a commencé à jouer sur une vraie scène, dans un vrai théâtre, un vrai public. Il me dit, tu te rends compte, il y a des gens qui payent pour venir me voir. Non, venir me voir, moi. Enfin, on rigole, on se met en boîte, mais on fait 2 petits duos qu'on improvise. Et ces duos, ils plaisent plus aux gens que nos 30 minutes chacun parce que c'est intergénérationnel. Moi, je suis la vieille, lui, c'est le petit con. Mm. Et au début, il n'osait pas me traiter de vieille. Je dis, mais c'est moi qui l'ai écrit. Mm. Alors, tu peux le dire? Alors maintenant, mais enfin, dans la vie, il est très respectueux, il m'aide, il vient bricoler, il est gentil comme tout. Et là, on a décidé de faire 1 heure que de petits duos, enfin, quand on les aura écrits en janvier. Et là, je suis en train de chercher un petit théâtre ailleurs pour le jouer, parce que là, bon, c'est pas, voilà, c'est pas toujours très bien organisé, mais enfin bon, Oui. ça sert de tremplin, hein, c'est pas. Voilà, alors, on a des projets, puis rejouer mon One si je suis toujours vivante et si j'ai pas perdu la boule. Et voilà, en attendant, voilà, qu'est-ce qui nous tue en fait? C'est de regretter les choses du passé,
et de s'angoisser pour des choses du futur qui n'arriveront peut-être jamais. Tout à fait. Il nous arrivera d'autres trucs, mais ce n'est pas ceux dont on a peur. Alors, il faut Jamais, garder cette énergie pour régler les problèmes qui vont nous tomber sur la gueule et qu'on n'aura pas prévus. De toute façon, il nous arrive jamais ce qu'on a anticipé, jamais. Ça se passe jamais comme ça. Et donc, c'est jamais aussi mal, souvent d'ailleurs. Et donc, c'est vivre le moment présent et profiter. Profiter sainement aussi, hein, voilà. Et donc, le rire, je trouve que c'est la meilleure des vertus. Et puis, il y a eu aussi autre chose. À 60 ans, j'ai eu un cancer. On m'a donné 3 mois à vivre, ça va faire 21 ans. Et bon, j'y ai laissé un sein, mais c'est pas grave, hein, on a reconstruit un qui se tient tout seul d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'il me remonte l'autre. Les deux. Ah oui, bah, la sécu aurait pu faire un effort parce que quand je suis couché sur le dos, il y en a un qui est bien droit et puis l'autre qui part en couille sur le côté. Mais enfin bon, c'est pas grave parce que le prochain homme qui me verra nu, ce sera un médecin légiste probablement. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai appris à vivre sans, j'ai bien appris à vivre sans ma fille aînée. Donc voilà. Et ça m'a, je dirais, ça peut être choquant de dire que c'était un bon cancer. Pour moi, oui, parce que ça m'a fait complètement voir les choses différemment. Ça m'a permis de mettre les choses à leur place. Il y a des choses graves dans la vie. La maladie, la mort des gens qu'on aime, parce que la nôtre, je pense qu'on n'est pas tellement au courant. Mais le reste, c'est pas grave, quoi. Alors, se prendre la tête avec une copine parce qu'elle a fait une réflexion, qu'elle a parlé dans mon dos. Ceux qui parlent dans mon dos, mon cul les contemple et je m'en fous, quoi. Je me fous de beaucoup de choses maintenant qui n'ont aucune importance. Et ce cancer m'a appris à hiérarchiser les priorités. Et je me suis dit, bon, encore une fois, parce que c'est pas la seule fois dans ma vie, je devais mourir et je suis pas morte, c'est que j'ai quelque chose à faire, quoi. Ça, moi, je crois aussi en l'univers. Si l'univers ne veut pas de moi ou ils ont la peur que je foute le bordel, je sais pas, c'est que j'ai quelque chose à faire. J'ai demandé à travailler 5 ans de plus parce que je ne voulais pas partir sur l'ambulance, la chimio, enfin ça. Je voulais une vraie retraite jusqu'à 65 ans. Et à 65 ans, j'ai demandé à remplir. On m'a dit non, malheureusement, les conventions collectives ne nous le permettent pas. Je dis bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et puis c'est là que je suis rentrée dans Vous avez eu ce que vous avez demandé, voyez. Vous faites tout à fait autre chose. Voilà, donc même les choses tragiques, elles peuvent apporter des messages, quoi, des messages. Ouais. J'ai rendu compte que je me bouffais la rate pour des choses qui n'ont aucune importance, quoi. Puis faire du ressentiment, ça fait de mal qu'à soi, ça fait pas de mal à la personne qui vous en a fait. Et pendant ce temps-là, elle vit sa vie, elle kiffe. Et puis c'est se mettre à la hauteur, se venger, c'est se mettre à la hauteur de l'autre, c'est pas question. La vie se cherche. Et les gens qui m'ont fait du mal, mais je parle pas des petits bricoles, vraiment des trucs terribles. Maintenant, ils sont en train de le payer. Et moi, je suis en train de recevoir les récompenses d'avoir patienté, quoi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui met de l'ordre. Je ne sais pas qui, l'univers, je ne sais pas, mais pas être pressé, mais les choses se font. Puis j'attends rien, je profite. Voilà. Chaque jour, comme si c'était le dernier. Écoutez, je crois que c'est le beau mot de la fin de notre entrevue. Je vous remercie beaucoup, Daniel, vraiment pour votre vulnérabilité, vulnérabilité dans le sens où vous dites les choses et ça c'est bon à entendre. Et votre joie qui est très présente et votre humour. En tout cas, on vous remercie d'être là et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de continuer jusqu'à la fin des temps et très longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu. Et à bientôt, peut-être. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé parce que ça, on met une pièce dans le jukebox. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je vous remercie. Belle journée. Et bonne fin d'année à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.